Et en studio avec moi ce soir, Patrice Avala. Bonsoir Patrice Avala. Bonsoir Saturnin Dosso. Joël Tchogbe, bonsoir. Bonsoir Saturnin, bonsoir à tous. Un bonsoir que les auditeurs n'ont pas reçu. Voilà, je le refais alors. Voilà. Bonsoir Saturnin, bonsoir à tous. Josie Lavancelle, votre ira à destination à coup sûr. Bonsoir. Vous avez trop parlé. Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir Saturnin. Ah ben, tout ça, ça laisse un temps d'amorce à Mohamed pour qu'il mette... qu'il vous ouvre véritablement le micro parce qu'il a constaté que pour le premier coup et pour le second coup, c'était pas encore là. Non, pas du tout. Pour vous, c'était bien. Il était à nouveau devant les tribunaux hier. Le député sans immunité, mais déjà en prison avant que son immunité soit levée. Attao Mohamed Renouho comparaissait une énième fois pour des chefs d'accusation, pas un seul. Hier, il a répondu, entre autres, de cette violence qu'auraient exercé les forces de l'ordre contre lui. Et là-dessus, l'avocat Alfred Bokovo se plaint parce que le dossier aurait été évoqué en son absence. Maître Alfred Bokovo que nous suivons. Le 7 août dernier, c'est le ministère public qui a demandé la comparution de la hiérarchie policière, a pris le dossier en l'absence des avocats et au moment où je réapparais dans la salle, on m'a demandé de plaider que le ministère public a déjà requis 24 mois fermes contre mon client. Je me suis insurgé contre ce comportement que j'ai qualifié de parodie de justice, que je ne plaiderai pas le dossier dans ces conditions, ou à défaut je me déconstituerai et je laisserai la justice faire comme elle le souhaite. Sur mon insistance, et mon insistance est que je veux des débats contradictoires. Il ne faut pas faire de procès expéditifs. Les procès expéditifs sont le propre des régimes totalitaires et dictatoriaux et moi je suis contre. Ce dossier a été renvoyé au 9 octobre pour plaidoirie. J'attends d'aviser sur ma position. Entre autres points évoqués, le dossier Niou Sésames, c'est la deuxième charge qui pèse, le dossier faux médicaments qui pèse contre Mohamed Renouho alias Satao. Une plainte de la douane béninoise pour fraude fiscale. Le représentant du laboratoire Niou Sésames au Bénin a comparu. La demande d'une mise en liberté provisoire pour raison de santé formulée par la défense de l'accusé a été une fois encore rejetée par le juge. Maître Alfred Bokovo nous apporte toujours plus de précision. Il a montré que les produits qui arrivent à un exportateur qui est Aura Pharma sous le couvert de Niou Sésames et que ça arrive au Bénin au nom de Kamé et de Ubfar. Il a également dit, ça a été sans être contredit, que le laboratoire Niou Sésames est locataire des immeubles de Mohamed Attao Renouho et que de la même façon, sur chacun des magasins, il y a toujours la plaque de Niou Sésames. Je n'ai pas, en raison de l'importance du dossier, accepté plaider ce dossier également. J'ai sollicité un renvoi au 9 octobre pour les plaidoiries parce qu'il est important que la défense prenne du recul, analyse bien le dossier avant de dire ses positions par rapport à la question de droit qui est posée. La suite donc au 9 octobre prochain, 9 octobre, vigile avancée parce que ça peut se comprendre, il y a les vacances judiciaires qui sont là. Donc tous ceux qui sont en prison, qui comparaissent, même s'ils ne sont pas en prison pour des dossiers, même le dossier Sébastien Germain a été renvoyé pour le mois d'octobre prochain. Finalement, Attao Renouho n'est pas encore sorti d'affaire malgré, j'allais dire, son allégeance au bloc de la majorité parlementaire. Vous savez, c'était attendu. Est-ce que après, donc, comme vous l'avez dit, son allégeance, le juge allait enfin ordonner donc sa mise en liberté? Ne serait-ce que donner une bonne suite à cette requête donc des avocats de la défense, à savoir permettre à leurs clients d'aller se soigner parce que sa santé est vraiment en dégradation avancée pour parler ainsi. Et donc cette suite donnée par rapport à donc cette requête des avocats, c'est que encore une fois le juge n'a pas assez d'éléments prouvant que Attao Renouho est malade. Pourtant, bon, ceux qui ont pu le rencontrer ont cette impression que l'homme est véritablement malade. Il vient au procès souvent en chaise roulante. Donc ça, c'est les éléments extérieurs de, disons, son état de santé.
cela dit, comme je le dis peut-être pour m'amuser, hein, tout le monde peut se porter sur une chaise roulante. Cela dit, il paraît que même son quotidien en prison, c'est comme ça, qu'il serait malade, qu'il aurait un mal de dos et que tout le temps il est couché. Il est couché ou alors il est sur la chaise roulante. Voilà. Bon, c'est au médecin peut-être de prouver ça et au juge, n'est-ce pas, de décider selon, comme on dit, son intime. J'allais demander pourquoi cette fois-ci ne pas requérir l'expertise d'un médecin pour constater sans tenté comme ça a été fait entre-temps. Bon, cette question, c'est au juge Azo. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Et cela dit, oui, moi, je retiens plutôt l'incident donc évoqué par Maître Alfred Bokovo tantôt. Comment on a pu le flanquer 2 ans, n'est-ce pas? 24 mois, en l'absence donc de ses avocats défenseurs. Est-ce qu'on lui a flanqué ça? C'est la partie civile qui a requis. Ici, on requiert ce nombre d'années, il appartient au juge de confirmer, il n'y a pas encore eu confirmation. Donc comment dit-on, c'est mis en délibéré pour le 9 octobre? Selon ce que l'avocat nous dit. Voilà, donc effectivement, le principe du contradictoire, c'est quand même un minimum. Et je dis encore une fois, vu, disons, l'intérêt, hein, vu, disons, le sérieux qui caractérise donc ce dossier et l'importance que cela requiert pour les populations, ne serait-ce que par rapport à la lutte contre la corruption ou, disons, tel que le régime veut, le pouvoir veut donc le brandir, à savoir que non, qui commet la faute paye, et surtout sur le champ politique. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de prudence de mon point de vue que le juge devait pouvoir observer, qui n'est pas observé, parce que, dites-vous déjà, il avait déjà cet élément toujours lié à sa santé, où on avait donc, après qu'il ait donné sa procuration, après que son parti a dit que désormais il est du pouvoir, l'audience qui a suivi aussitôt, les avocats, pour la première fois, donc, ont émis cette requête-là, et le juge dit, allez m'amener les éléments prouvant qu'il est malade. Ça déjà, n'est-ce pas, ça avait donné à certains à penser que c'est sans doute le bon prétexte qui était enfin trouvé pour que le juge le mette en liberté. Cela n'a pas été le cas, mais tout le contraire, ce procès se fait en l'absence donc de ces avocats. Je ne sais pas si c'est les avocats qui ne se sont pas présentés à l'heure du procès. Alfred Bokovo, il est arrivé plus tard, sauf qu'avant son arrivée, est-ce lui qui est arrivé en retard par rapport à l'heure qui avait été fixée? Nous n'avons pas les précisions à propos. De toute la façon, il est arrivé à l'audience, il a constaté qu'il y a un point qui a déjà évoqué en son absence et on lui demande de continuer, lui dit non. Non, s'il est arrivé, qu'il est arrivé en retard. Le 6 août, le 7 août dernier. Cela voudra dire que c'est selon ce qu'il dit, c'est qu'à l'audience du 7 août que le dossier a été appelé et a été plaidé par l'autre partie en son absence, et il revient cette fois-ci, on lui demande de prendre la suite, il dit non, parce qu'il n'était pas là, il veut être là quand l'avocat de la partie... il n'était pas là, mais c'est la faute à qui? S'il n'est pas là, est-ce que c'est le juge qui a, disons, commencé les choses trop tôt, il est arrivé tard, ou bien c'est lui qui est venu en retard? C'est un élément important, parce qu'il laisse sous-entendre à travers donc, ce qu'il affirme que c'est fait exprès. Il parle de parodie de justice, mais si c'est lui qui est en retard... En principe, quand il y a une audience, on fixe une heure. Voilà. On fixe une heure et toutes les parties sont au courant de l'heure. Cela voudra dire que le juge certainement n'a pas appelé le dossier avant l'ouverture, avant l'heure retenue pour l'audience. Si le juge avait évoqué le dossier avant l'heure retenue pour l'audience, je crois qu'il sera le premier à dire que le juge a évoqué le dossier avant l'heure. Ce que vous dites laisse sous-entendre qu'il est venu en retard. Je suppose. Donc, s'il est venu en retard de vos points de vue, compte tenu de la sensibilité donc, du procès, du dossier, je crois que
il a des éléments dont on a besoin. Ce n'est pas l'avocat de défense, à l'avocat donc d'Atao de nous donner les éléments qui l'arrangent pas, qui arrangent l'autre partie. Et donc, je pense qu'il a des éléments qu'on devrait pouvoir mieux apprécier le dossier. Joël Tchokbe, est-ce que ce n'était pas prévisible quand le président de la République dit non à l'impunité qu'on ait levé un dossier contre quelqu'un que la personne fasse allégeance par la suite au bloc de la majorité parlementaire? Est-ce une raison pour qu'on ne fasse plus preuve de fermeté et qu'on instruise peut-être l'appareil judiciaire? Je dis peut-être parce qu'on dit que la justice est quand même indépendante, afin qu'on étudie le dossier dans le sens de la liberté provisoire pour qu'il aille se faire soigner. Non, de toutes les façons, moi je pense que nous sommes dans un pays où il y a ce que nous appelons la séparation des pouvoirs, ce qui voudrait dire que officiellement et sur papier, la justice donc est une institution à part entière et que le pouvoir exécutif également détient un monopole de puissance qu'il peut également déployer sur le terrain. Donc c'est pourquoi j'admire votre sens de discernement quand vous dites que peut-être on aurait instruit les acteurs de ce pouvoir judiciaire là pour qu'on pourrait peut-être faire d'autres choses. Ce qui est évident ici, je remarque que là où les Béninois attendaient le plus le régime actuel qui est accusé aujourd'hui à tort ou à raison d'être de fait donc comme on le dit macaille à la culotte avec les juges, là où on les attendait, c'est comme Vigile le disait, juste après le ralliement à la mouvance, le parti qui dit je soutiens le chef de l'État, la procuration qui est partie pour voter oui pour l'amendement de la Constitution, que l'action immédiate qui puisse suivre soit la libération, tout au moins une remise en liberté provisoire, comme vous le dites, de Mohamed Atta Ouhanouho. Et je suis pratiquement convaincu que le député lui-même, en posant ces actes-là, en demandant à son bureau politique d'organiser ce congrès ou bien pour rallier le pouvoir, quelque part, ce sont également des appels de pied. Je suis convaincu que en le faisant, ce sont des appels de pied qu'il lançait au pouvoir pour dire maintenant je capitule, je rends les armes. Mais il se fait que nous sommes dans un pays où aujourd'hui nous ne sommes plus 30 ans, 40 ans en arrière où les choses peuvent se passer dans des couloirs sans que personne ne puisse réagir. La communication qui s'en est suivie, les médias qui s'en sont mêlés ont également constitué des éléments de pression sur le régime si éventuellement ce régime-là avait l'intention effectivement de céder. Vous pensez que s'il avait l'intention, ça allait être aussitôt après l'allégeance faite qu'on le relâcherait pour qu'il aille se faire soigner? Est-ce que ce ne serait pas trop flagrant? Pourquoi est-ce que vous ne vous posez pas la question à savoir pourquoi justement c'est juste après ces deux éléments-là, oui pour la révision, oui pour rallier donc le pouvoir, que les avocats ont trouvé opportun de formuler la demande de remise en liberté pour cause de maladie. Peut-être c'est qu'en ce moment-là qu'il est tombé malade. Non, je vous en prie. Le monsieur était déjà malade. Vous avez quand même eu cette possibilité-là avec beaucoup d'autres journalistes là. Je pense quand même qu'on a écouté le monsieur qui, depuis le lit où il a été donc hospitalisé à l'hôpital ici à Cotonou, il s'est confié aux acteurs des médias. Et vous savez ce qu'il disait. Et c'est le monsieur, le député en question de la 15e circonscription, qui était donc alité, était déjà souffrant. Et le rapport qui a été produit après, sur instruction du parquet, bon, pour ne pas le nommer, du procureur Togboron, mais vous savez ce qu'on a dit. On vous a parlé donc d'un certain nombre de choses. Alors, je dis qu'aujourd'hui, le dossier à l'étape actuelle, c'est un dossier qui est un peu sensible. Le pouvoir risque vraiment d'être vraiment maintenant suspecté. Si du jour au lendemain, on libère le député, ça serait pas très bien pour l'image du pouvoir. Si c'était donc le calcul, soit le pouvoir pense que bon, il faut peut-être également jouer sur le temps. Il y a également ce que peut-être les juges pourraient être jaloux de leur indépendance. Maintenant, si nous libérons, même si le juge avait un calendrier pour libérer le député, les coïncidences, l'association des faits pourrait amener à faire croire que effectivement le juge est sous
sous pression et que le juge aurait cédé aux instructions donc, du chef de l'État ou bien du pouvoir exécutif. Est-ce une raison pour que si le juge devait le libérer, qu'il ne le libère pas pour qu'on ne soupçonne pas un certain lien entre le pouvoir et lui? C'est justement là que je vais emprunter rapidement l'expression de Vigile qui parle donc d'intime conviction du juge. Vous savez, le juge est libre dans ses prises de décision. S'il est convaincu, il est persuadé que bon, en l'état actuel, si je rends une telle décision, ça risque donc de décrédibiliser tout l'appareil judiciaire. Vous comprenez qu'il a un choix à faire. Il a un choix à faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, le facteur temps joue beaucoup. Mais pour celui qui est en prison, qui se trouve dans la ligne de la prison, je pense que c'est encore long. C'est encore long parce qu'une seule nuit passée en prison, ça équivaut à beaucoup peut-être de semaines, beaucoup de mois. Si il est effectivement malade, il a des douleurs au dos comme le disait Vigile, ça veut dire que les avocats ont l'obligation de fournir les preuves. Moi, je m'attendais à ce que, au niveau donc à la dernière audience, par exemple, que, comme le juge l'a demandé, que les avocats brandissent les preuves de ce que leur client est effectivement malade. Mais si Maître Alfred Boukwavo, dans son speech là, dans son palais, n'a pas quand même fait allusion à cela. Et si ça a été dit la dernière fois qu'ils ont eu à produire des papiers que le parquet en tout cas le juge a jugé insuffisant. Mais c'est ce que je vous dis. Si vous produisez des papiers et que celui qui doit remettre en liberté dit, en l'état actuel avec les éléments que vous me soumettez, je ne peux pas remettre votre client en liberté, ça veut dire qu'il y a insuffisance. Vous devez repartir pour faire donc des compléments de dossier. Vous pensez que si les avocats tenaient là une occasion pour que leur avocat soit libéré sous caution, en tout cas pas sous caution, de façon provisoire pour tout au moins le client soit libéré pour qu'il aille se faire soigner, ils vont présenter un dossier qui ne soit pas bien fourni afin qu'il... Non, moi je pense que nous on a appris à être journaliste. C'est notre profession. Et les avocats, le conseil de Ataou Mohamed Renho, également les avocats ont appris à exercer leur métier. Et chacun doit pouvoir être professionnel dans son domaine. Alors là, vous avez un dossier que vous produisez. Vous soumettez le dossier au juge, qui voit et qui dit, avec les éléments qui sont versés au dossier, je ne peux pas remettre votre client en liberté. Qu'est-ce que vous faites alors? Alors là, il faut aller encore au-delà des éléments. Je suppose qu'ils ont eu à faire recours à un médecin qui peut-être en temps avait peut-être ausculté leur client, ou soit il demanderait qu'on puisse permettre à ce que le client puisse recevoir la visite donc d'autres médecins pour d'autres prélèvements. Je ne suis pas médecin, mais je pense que les avocats pourraient quand même scruter donc ces pistes-là et verser d'autres éléments au dossier qui tout au moins a avoir raison, a dit, bon, on nous a dit rechercher encore d'autres éléments, nous sommes allés, mais une fois que nous sommes revenus encore, le juge trouve que c'est toujours insuffisant. Et pourrait lui dire, vous l'avez bien dit, il pourrait dire Patrice Avala, allez chercher encore d'autres éléments, parce que au final, c'est lui qui apprécie de la suffisance des documents qui lui sont présentés pour qu'il décide d'accéder à cette doléance de libérer provisoirement pour qu'on aille se faire soigner. Et je pense que au nombre des prévenus devant le juge Azo, il n'y a pas que le député Ataou Mohamed Renho qui a demandé une liberté provisoire pour aller se faire soigner. Si nous prenons le dossier de la BIBE avec Laurent Métonio et consorts, il y en a eu parmi les prévenus qui avaient déjà demandé par leurs avocats une liberté provisoire pour aller se faire soigner. Le juge avait rejeté cette requête des avocats sur la base de ce que les dossiers présentés n'étaient pas suffisants pour ordonner une liberté provisoire afin de permettre aux prévenus d'aller se faire soigner. Aujourd'hui, si le député Ataou Renho se trouve dans la même situation, je pense que il appartient au juge d'apprécier les dossiers que les avocats lui auraient remis pour demander une liberté provisoire permettant aux prévenus d'aller se faire soigner. Et je pense que si nous prenons ce cas de l'honorable député, on a été le chercher sur son lit d'hôpital au CNHU à Cotonou. Cela sous-entend qu'il était déjà malade avant d'être admis dans la maison d'arrêt de Cotonou. La première comparution qu'il devait faire devant le juge Azo, il n'était pas présent. Et je pense en ce moment-là, il était encore au niveau du Centre national hospitalier universitaire
Hubert Koutoukoumaga de Cotonou quand on le réclamait devant la barre. Et par la suite, les forces de l'ordre ont été le chercher, Manu Militari, dans son lit d'hôpital. Et depuis qu'il est admis dans cette maison d'arrêt à Cotonou, on l'a plutôt aidé à comparaître. Je pense que selon les informations que nous avons eues, l'honorable député ne s'est jamais levé de son lit. Pour preuve, il vient toujours, quand il faut se présenter devant le juge dans sa chaise roulante, dire que ce n'est que à ce dernier procès que les avocats ont demandé qu'il soit remis en liberté provisoirement pour aller se faire soigner. Je trouve que ça ne peut pas être le cas. Parce que le prévenu était malade il y a longtemps. Maintenant, est-ce qu'il a de sa maladie? Non mais écoutez, quelqu'un qui est allé à l'hôpital, qu'on a été chercher dans un lit d'hôpital, qui est allé dans une maison de détention, qui ne s'est jamais levé, qui est là assis à tout moment. Qui ne fait pas semblant, comment on le dirait? De toutes les façons. De façon vulgaire. De toutes les façons, nous n'avons pas la preuve qu'il est malade, nous n'avons non plus la preuve qu'il se porte bien. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il ne se lève pas de son lit. Il prétend être malade. Et aujourd'hui, on lui demande de venir répondre des actes de violence qu'il aurait exercé sur la hiérarchie policière. Ce jour-là même qu'il était revenu, il s'était présenté au juge au niveau du tribunal de Cotonou. On a voulu l'arrêter. Tout ce qui a suivi, on le sait. Eh bien, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et en ce moment, le député disait déjà qu'il était malade et qu'il est revenu pour se faire soigner. On doit se souvenir de tous ces feuilletons qui se sont déroulés avec la comparution ou non, l'état de santé de l'honorable député. Maintenant, il appartient au juge. Peut-être que les pièces que les avocats du prévenu, de l'honorable député, ont déposées pour réclamer sa liberté provisoire afin qu'il aille se faire soigner, choisir lui-même, puisque le droit lui donne aussi cette opportunité de choisir lui-même celui-là qui va le soigner et où se faire soigner. Aujourd'hui, c'est ce que réclament les avocats de l'honorable député qui n'ont pas pu avoir encore. Peut-être parce que les pièces qu'ils ont versées dans ce dossier-là ne sont pas suffisantes pour permettre au juge Azo d'ordonner sa liberté provisoire. Mais la question que je me pose, pourquoi est-ce que c'est seulement Maître Alfred Bokovo qui était présent à cette dernière audience? Notre reporter ne nous a pas dit que ce n'est que lui qui était présent. Si on doit... C'est un collège d'avocats. Oui. Donc, on n'a pas demandé la liste des avocats qui étaient présents. Ah non, mais ne dites pas ça. Ça le démontre. Le collège est venu en retard. Parce que même si lui n'était pas là... mais le reste est où? Est-ce à dire que le député ne savait pas lui aussi qu'il devait se présenter devant la barre ce jour-là? Est-ce à dire qu'il n'y avait que seulement la hiérarchie policière qui était convoquée et on devait prononcer une décision en l'absence des avocats du prévenu? Ce sont des interrogations parce que lorsqu'on écoute Maître Alfred Bokovo, on pense qu'il était seul à être présent le jour-là et venu tout de même aussi en retard. On lui a demandé de venir plaider dans un dossier qui n'était pas là avant que cela ne commence. Je pense que qu'est-ce qu'il allait dire? Et cette réquisition du ministère public, s'il n'était peut-être pas là, ce serait une sentence prononcée contre le prévenu. Parce qu'en l'absence des avocats, peut-être qu'il y aura un recours qu'ils vont déposer contre cette décision, mais lorsqu'il n'y a personne pour défendre un prévenu, je pense que la décision passait parce qu'on sait qu'il a un collège d'avocats qui le défend. Et ce collège d'avocats, aucun d'eux, je dis si, à la seule condition, si on doit en croire à Maître Alfred Bokovo, c'est qu'il était venu, peut-être que sonné par quelqu'un, Kudam, qui lui aurait dit, mais votre client
est devant là-bas, pourquoi on ne vous trouve pas? On savait que c'est... On sait que... On est allé le chercher où à Datokwa? On sait... Il doit avoir un cabinet. Chez la vendeuse de bouillie. On sait que le 7 août, Atao Henro était au tribunal. Le reporter nous l'a dit ce jour-là, et beaucoup se disaient même qu'il n'était pas attendu ce 7-là, qu'il était plutôt attendu le 14, et qu'il était venu plus tôt. Oui, donc, dans le cas Métoyon, c'était aussi passé. On avait prévu une date de comparution, et les avocats ont demandé un rapprochement de la date, ce qu'ils ont eu du juge Azo. Pour revenir à cette allégeance faite au bloc de la majorité parlementaire, peut-être dans l'espoir de voir sa peine être allégée du côté de la prison civile, qu'on lui laisse une fenêtre à défaut d'une porte pour qu'il bénéficie d'une liberté provisoire. On sait que la mandature actuelle, c'est-à-dire Atao Mohamed, un nouveau député, si sa procuration devrait servir toutes les fois à faire passer des projets du gouvernement au Parlement, ça ne peut que durer que les mois à venir. Nous sommes au mois d'août, il reste à peine 6 ou 7 mois. Donc, 8 mois, ouais. Est-ce que c'est suffisant pour que le gouvernement, si entre-temps il devrait peser dans la balance pour qu'il bénéficie d'une liberté provisoire, est-ce que c'est suffisant pour que le gouvernement vendange tout un projet de lutte contre l'impunité? Moi, je ne sais pas si le gouvernement a l'habitude de peser dans la balance pour qu'un juge puisse libérer un prisonnier. Puisque vous êtes en train de dire, de supposer que s'il a fait allégeance, c'est parce qu'il est dans un espoir. Je crois que le cas Atao est un cas à prendre au sérieux. Très au sérieux, de mon point de vue. Et je vais vous dire pourquoi. On dit aujourd'hui qu'il est malade. D'accord. Mais il n'était pas malade, on n'avait pas en tout cas l'information de sa maladie avant ce jour-là où la police est allée arraisonner donc et ramasser les cargaisons de médicaments dans sa maison. Puis il est parti, il a disparu de la surface du Bénin. Peut-être donc il était malade, il était donc allé à l'extérieur se soigner, supposons. Puis subitement il est revenu. Il n'était pas encore guéri, mais il est revenu. Il est revenu pour se soigner. Aujourd'hui, il est en prison, il demande à sortir, ou du moins ses avocats demandent à ce qu'il sorte de prison et qu'il aille se soigner à l'extérieur. Donc il retourne à l'extérieur. Oh, cette précision, vous l'aviez à l'extérieur, vous l'avez? Ah non, mais ouais, il va aller se soigner. Il va aller se soigner où? De toute façon, ça n'a pas été précisé. Oh, bon, écoutez. Il n'a pas dit non plus de l'amener chez son guérisseur. Il n'a pas dit de l'amener chez son guérisseur, donc je suppose que c'est à l'extérieur. Et souvent, c'est à l'extérieur. Vous n'allez pas me faire dire quand même que c'est une stratégie des avocats, hein, et ça a toujours été observé. Vous pouvez citer un seul cas d'un malade ou d'un détenu acteur politique, par exemple, qui soit allé se soigner, libéré provisoirement, donc pour aller se soigner, ils ne reviennent jamais en prison. Jamais. Quand on bénéficie d'une liberté provisoire, vous pensez qu'on a tous ces documents de voyage sur soi? Je dis, ils ne reviennent pas en prison. Ça peut se faire exprès aussi. Que en tout cas, dans la nuit, on puisse lui laisser les documents pour qu'il puisse se dégager aussi. Mais s'il n'a pas son passeport, comment il va aller se soigner? On ne va pas dire, non, c'est un prisonnier, il n'a pas droit au passeport. Il voyage avec le passeport. Quel document vous voulez encore? Donc, il voyage avec ces documents. Donc, Atao, il a tout tenté. Il a tenté le tout pour le tout aujourd'hui. Et, enfin, pour les bribes d'informations qu'on a de lui, c'est que il serait en train de juste là, refuser de s'alimenter, par exemple. Je dis, c'est un prisonnier désespéré à suivre de près. Et quand il a tenté le tout pour le tout, je dis encore une fois, et il n'est pas impossible, de mon point de vue, il n'est pas impossible que, comme il a fait, comme il a démontré juste là, à travers donc la succession des actes qu'il a posés, donc son parti donc qui fait allégeance, lui qui avant ça envoie sa procuration, qui espère que avec ça, comme Saturnin le dit, le pouvoir va peser pour qu'il sorte de là, et peut-être ça a pu être le prix où c'est rentré dans les négociations pour qu'il envoie sa procuration. C'est pas du tout impossible. Alors là, c'est presque voilà. Et donc un homme, un élément du genre qui pose ces genres d'actes, qui refuse de s'alimenter. Je n'ai pas appris que depuis qu'il a remis sa procuration, qu'il a recommencé. En tout cas, les rares personnes qui l'ont vu, parce qu'à ce jour, il est toujours dans l'infirmerie de la prison. Il n'a pas rejoint les cellules comme les autres. Donc, je dis encore une fois, c'est un cas
à prendre très au sérieux pour dire les choses de manière triviale comme ça. Il est capable, n'est-ce pas, de créer des problèmes au régime. Je vous assure. Imaginez aujourd'hui qu'un certain Atao meurt en prison de cette manière-là. Moi, je ne pense pas. Donc, je pense il aurait créé quel problème au régime? Que de mourir en prison? Mais à l'international. C'est lui qui serait mort. Mais c'est lui qui serait mort. Est-ce le gouvernement qui lui aurait donné la mort? C'est facile de dire ce que vous dites. N'y a-t-il pas des prisonniers qui décèdent en prison? Rien que le petit acte posé par le juge. Je ne sais pas encore une fois si c'est l'avocat qui est venu en retard. Mais ça, c'est comment dit-on, un procès inéquitable, par exemple, qu'on dirait. Parce que, figurez-vous que ces genres de procès sont les procès phares pour juger également de, comment dit-on, l'état de la justice. Et surtout à l'international. Ne croyez pas que c'est une affaire seulement entre 83 députés ou 82 députés et le chef de l'État. On suit aussi le procès Métoyon. On connaît l'épilogue de ce procès. Mais c'est ce que je vous dis. On connaît l'épilogue, tout au moins en première instance. On a prononcé le verdict. Même si vous dites, oui, il est mort, mais il est mort. Mais est-ce que le régime est, par exemple, capable de porter la charge de ce que... Et surtout, vous savez que nous sommes au Bénin, on dirait que c'est tel qui a tué tel député en prison, parce que c'est ce qui reviendrait. Donc moi, je pense encore une fois que c'est un cas à prendre très au sérieux. Moi, je le dis parce que c'est de principe. À Tao, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un député qui est bien épris, n'est-ce pas, de la démocratie et qu'il joue solo. Mais je crois que, principe pour principe, il faut se pencher sur son cas. Sur la question que je vous posais, est-ce que 8-7 mois de mandature, c'est pas bien maigre pour être obligé de négociation avec un pouvoir? Écoutez, je ne sais pas si vous avez écouté le chef de l'État. Le chef de l'État a-t-il renoncé à la révision de la Constitution, par exemple? De cette déclaration, est-ce que vous avez pu situer l'agenda? Si ça devait revenir, il devait ramener ça. Il va ramener ça où? Pour ce que moi j'ai entendu, il est bien capable de ramener ça même avant les prochaines législatives, dont il ne connaît pas l'issue, il n'est pas sûr, n'est-ce pas, de l'issue. Donc ne dites pas que c'est bien maigre. Au contraire, il a besoin de cette majorité. Il n'a pas fini de lever l'immunité de certains députés. Il n'a pas du tout fini. Au contraire, nous sommes dans une période où le Parlement est très sollicité. On est en fin de législature, donc il faut tout faire, il faut tout mettre en œuvre. On ne connaît pas l'issue de la prochaine législature. Voilà, donc ne dites pas du tout que ça ne coûtera pas grand-chose, 6 mois ou 7 mois. Maintenant, il peut mourir en prison, non, ce n'est pas ça. Politiquement, c'est très très important. Joël Tchoué. Non, je pense que effectivement, ce procès est un procès qu'il faut prendre d'ailleurs très très au sérieux, parce que effectivement, le député, moi je n'ai pas peur d'employer les termes. Il peut se suicider, ça c'est clair. Il peut se suicider. Vous savez ce qu'on appelle suicide? Vous savez les étapes qui précèdent cet acte-là, de suicide-là? Au final, c'est lui qui serait mort. Mais je vous dis, vous ne pouvez pas parler de la vie humaine aussi facilement, banalement. Même si c'est un cul d'âme, un fou que vous renversez dans la rue qui meurt, mais écoutez... Serait-il devenu le premier à mourir en prison? Il ne serait pas devenu le premier. Mais sauf que Atao Renouho en prison n'est pas n'importe qui aussi en prison. Et c'est pourquoi je vous disais que ce procès, par exemple, ce sont donc des indicateurs de mesure de l'état d'indépendance de notre justice, par exemple. On ne parle pas d'un vol de cabri. On ne parle pas d'un vol de poulet qu'on a attrapé à n'importe quoi. Nous parlons d'un député. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand il est malade, moi je dis, je souhaiterais vivement, entre parenthèses, que les avocats puissent faire leur travail, quitte maintenant à ce que le juge puisse se prononcer. Ce qui est évident pour moi aujourd'hui, c'est que le député Mohamed Atao Renouho, il est dans la dépression. Et on vous dira en sciences sociales, la dépression, c'est l'étape qui précède le suicide. C'est clair. Il n'y a rien à faire. Si on ne le récupère pas de là, et comme je l'entends le dire, on dit qu'il refuse de s'alimenter, il s'affaiblit, vous ne vous alimentez pas, la chair, elle est faible. Il refuse des visites. Il refuse des visites. Donc il se met comme dans une sorte de cocon à part, il se crée en prison son endroit où il doit aller peut-être rester. Tout ça n'est-il pas des éléments, ne constitue-t-il pas des éléments qui dégageraient la responsabilité
du gouvernement d'administration pénitentiaire, en quelque sorte. Il est prouvé qu'il refuse des visites. Il est prouvé qu'il refuse de s'alimenter. Alors si quelque chose lui arrivait, est-ce parce qu'un prisonnier va se dire, je ne mange plus, si vous m'apportez à manger, je ne mange plus, si j'ai de la visite, je ne reçois plus de la visite, qu'on aura peur qu'il meure et qu'on dise, bon allez, libérons-le. Non, vous savez que même en prison où vous vous trouvez, vous côtoyez tout le temps la mort. Comme on vous le dirait, vous suivez, je suis convaincu de cela, tout garçon a fait ça quand nous étions ados. Et même actuellement, on continue de le faire. Vous suivez des séries, non? Vous suivez des séries. Si vous devez mourir en prison, ce n'est pas toutes les morts en prison qui sont des morts naturelles. Pas du tout. Si Atao Mohamed Renouho aujourd'hui, dans sa situation, pense qu'il pourrait être empoisonné, il est libre de dire, je m'abstiens de manger ce qu'on m'apporte. Moi, si demain je me retrouve là-bas, en tout cas, je ne veux pas me retrouver là-bas. Qui sont ceux qui lui apportent à manger? On peut lui apporter à manger de l'extérieur. Ses parents peuvent lui apporter à manger. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous a dit que ce sont les parents qui sont venus de l'extérieur et qui l'ont refusé? Moi, j'attends ces précisions-là, par exemple. Si c'est sa maman, ses frères, ses soeurs qui préparent à la maison et qui viennent et qui le refusent, ces détails-là sont vraiment importants. Mais ce que je sais, en prison, vous avez une cantine en prison qui prépare et vous mangez. Mais si lui pense que... Vous êtes libre de manger ce que la cantine vous offre. Vous êtes libre. Oui, vous êtes libre. Justement. On vous oublie, c'est comme à l'hôpital où il y a un service qui sert les malades et les gardes malades. Vous êtes libre de manger ça. On ne vous impose pas ça. À l'hôpital, votre parent peut vous amener facilement à manger. À manger. Maintenant, en prison, ce n'est pas facile d'aller tout le temps donner à manger à un prisonnier. Pour ce que j'en sais, même les régisseurs, même ceux qui sont en service dans les prisons, prennent des précautions. Si vous apportez à manger à un parent, on ne vous prend pas le repas, on ne lui apporte pas le repas. Non, justement. On vous demande vous-même de goûter à cela et on évite de laisser une fourchette, une cuillère qui pourrait servir aux prévenus de se suicider. On s'assure que la nourriture est parvenu à votre parent et que vous n'auriez pas glissé quelque chose. Écoutez, je vais vous donner un exemple. C'est un problème, il faut qu'il fasse un rapport. Nous suivons des séries, même si c'est une fiction. Je vous dis, le député qui est là, c'est un député des temps modernes. Hein. Ce n'est pas un député il y a 40 ans, il y a 50 ans. Il est jeune. Donc une fiction, je vais vous dire. Un député comédien. Si déjà il a suivi une fiction, un film, et que votre parent prépare, et à la porte, le régisseur ou bien les gardes, ils récupèrent. Parce que ça peut se passer. On doit manger tout au moins 2 ou 3 fois par jour. Je ne suis pas convaincu que les 3 fois par jour... Quand on a le moral. Voilà, quand on a le moral. Et les moyens. Et je ne suis pas convaincu que les 3 fois par jour, que les parents de Atao Renouho sont autorisés les matins à venir avec le petit déjeuner, les midis à venir avec le dîner et le déjeuner, et que le soir avec le dîner. Je ne suis pas convaincu. Encore que c'est comme ça, quand vous venez chaque fois en prison... Si c'est des heures de visite. Mais c'est réglementé justement. Le monsieur vient de manger. Si là, il était député, vous savez quand même que les députés béninois sauvent quand même un luxe. Alors là, je pense que... C'est pas prouvé. Je pense qu'aujourd'hui, le député peut-être a toutes les raisons d'être méfiant. Si le repas qui est préparé de la maison arrivé à la porte de la prison est récupéré d'abord, on arrête celui qui a amené le repas. Et le repas transite par les mains des personnes maintenant qui lui sont inconnues. Je pense qu'il peut dire, mais entre la porte où mon parent a apporté le repas et celui qui m'amène le repas, quelque chose peut se passer. Ce sont des choses qui peuvent arriver et qui dans d'autres pays déjà par le passé sont produits. Vous avez apporté à manger à quelqu'un en prison une fois et c'est qu'il y a des gens sur le plateau. Non, moi je pense que ça tenait. Non, moi je pense qu'on ne va pas tergiverser sur le débat de quelqu'un manger ou pas. J'ai vu d'ailleurs rendre visite à des gens en prison en leur achetant à manger. Et ils sont allés directement. Ce sont eux-mêmes qui ont pu rencontrer le détenu. Oui, suivant quelle fréquence. C'est ce que je vous demande. Non, moi je pense que Saturnin doit essayer de moins banaliser le sujet. Quand vous parlez de... Moi, je suis en train d'interpréter ces actes. Il pose des actes de désespéré. Et de plus en plus, il a déçu. Et il n'a pas déçu. Ce n'est pas que je vous arrête, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand nous avons eu l'opportunité de le rencontrer au CNHU à Cotonou, déjà nous avons eu les confidences que les produits qui sont prescrits pour qu'on le soigne, les gens n'achètent pas. Voilà, donc moi je ne voudrais pas qu'on se rappelle qu'un soir du 15 août 2018, on avait fait une telle émission où on avait dit ça. On n'a pas besoin, un désespéré n'a pas besoin, n'est-ce pas, de nourriture avant de mourir.
il meurt déjà en refusant de manger, de s'alimenter, par exemple. Ne lui donnez non plus des idées. Non, je ne donne aucune idée. On a vu des gens se suicider juste il est dépressif. Le député est la dépression. Il faut le dire. Et je vous dis, la dépression, quand vous quittez l'étape là, c'est le suicide. Ça, c'est et la charge de la mort d'un député en prison, la charge de la mort d'un député en prison est une charge politique. Est une charge politique. Donc c'est pas ce que vous dites, c'est pas le voleur du moins de moutons qui s'en va mourir en prison. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc moi je pense que c'est un cas à prendre très au sérieux. Je n'ai aucun intérêt à plaider pour Ataho. Il n'est pas un ami. Ses actes ne plaident même pas en sa faveur pour qu'on plaide en sa faveur. Mais je soupçonne que, on devrait plus faire attention à ce type parce que quand je mets les yeux à côté, les actes de désespéré qu'il pose, s'il n'a plus du tout d'issue, il peut se donner cette dernière issue. Je ne voudrais pas ça pour mon pays, je ne voudrais pas ça pour le régime, je ne voudrais pas ça pour le Bénin. Patrick Chavala, pendant ce temps, le chrono tourne. Prochain rendez-vous, 9 octobre. Nous sommes dans le dernier trimestre avant 2019. 2019, rendez-vous des législatives dans le premier trimestre, courant premier trimestre de l'année, mars 2019 au plus tard. Est-ce que déjà, il ne verrait pas venir la probabilité qu'il n'ait plus l'opportunité de se porter candidat aux prochaines législatives. Déjà, et là, de devenir plus vulnérable. Déjà, l'honorable député n'a plus son immunité. Et à la fin de cette législature, je pense que définitivement, il ne serait plus député. C'est vrai qu'on a vu des prisonniers se faire élire député ici, au Bénin. Et par la suite, on rejoint le fauteuil de parlementaire à l'Assemblée nationale. Qui était vide, il attendait. Bon, maintenant, le cas Ataho, c'est lui le président de son parti. C'est lui le président. Le plus grand financement de cette formation politique vient encore de lui. Vous pensez qu'il a toujours cette santé financière? Et c'est la question d'ailleurs. Pourrait-il encore aujourd'hui supporter cette formation politique au point de rallier ces candidats qui veulent rester sur sa liste? Non, de toute façon, il vous dira qu'il a déjà donné le parti. Donc, il a déjà donné le parti. Il a donné le parti par quel mécanisme? Vous n'avez pas appris. Non, mais écoutez, le réseau Ataho n'avait jamais dit qu'il était une formation politique de l'opposition. C'est le député qui a adopté une position donnée à l'Assemblée nationale. Par la déclaration, on n'a jamais dit que le réseau Ataho est devenu propriété du bloc de la majorité. On soutient. Le BMP agit de qui? On soutient. Venir ce soir. Non, mais écoutez, la réalité c'est ça. On soutient, c'est différent de on donne. La première personne qui a demandé qu'on vote sur le président Patrice Talon, c'est bien l'honorable député. Ce n'est pas le BNP qui vient. Mohamed, malgré cela, il a quand même voté. Après son ordre donné à ses militants de voter pour le candidat Patrice Talon, depuis 2016, je n'ai jamais entendu quelque part que le réseau Ataho a viré dans l'opposition. Mais vous faites... Mais je constate qu'à l'Assemblée nationale, l'honorable député élu de cette formation politique adopte une position politique au niveau de l'Assemblée nationale. Cela ne voudra pas dire que son parti a viré entre-temps dans l'opposition. Pourquoi l'opportunité alors de faire une sortie pour dire qu'on soutient? Oui, parce que vous avez reçu, on a reçu ici l'un de ses anciens alliés. Oui, je sais pas pourquoi vous posez aussi la question. On a reçu un de ses anciens alliés ici, pour ne pas le nommer, le CA 3e arrondissement de Cotonou, qui a dit si Ataho Renoro n'était pas dans cette situation, il ne ferait jamais cette sortie médiatique qu'on a eue il y a 3 semaines ou un peu plus pour sa formation politique. C'est dire donc que c'est une position qui est arrivée comme ça d'office, prise par la formation politique parce que son chef, le député Ataho Renoro, a décidé de ne plus cautionner un certain nombre
de choses au niveau de l'Assemblée nationale. Cela ne veut pas dire que tous les militants du parti Réseau Assao sont de l'opposition. Non, je suis désolé. Mais dans aucun parti, tous les militants ne peuvent jamais épouser la vision du leader. Qui vous a dit ça? Si vous militez pour un parti politique, vous suivez l'ordre de cette formation politique. Vous avez des militants, vous partez, vous suivez l'ordre. Vous me direz que le PRD, à partir de vos que le PRD, tous les militants ont suivi le mot d'Adrien Mbedi. C'est pas possible. Non, mais écoutez, si vous ne voulez pas suivre Adrien Mbedi, par exemple, dans sa position actuelle, qui a décidé de ne plus rester dans l'opposition. D'ailleurs, c'est le cas vous voulez rester dans l'opposition. Est-ce qu'on vous oblige à rester au parti PRD pour être opposant alors que le parti lui-même a décidé d'être dans la mouvance présidentielle? Vous tirez que ça de votre passé de militant. Mais une logique veut qu'on raisonne comme ça. Non, mais une logique. Attendez, Patrice Abala. Oui, je vous écoute. Dans un parti, le minimum, c'est quand même la démocratie. On débat quand même, on peut avoir des points de vue contradictoires. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez rester. Mais oui, vous pouvez faire le débat. Si vous êtes battu, vous rangez à la majorité. Vous avez dit vous rangez. Mais c'est comme ça, ne veut pas vous dire que quand vous n'avez pas le point de vue de Mbedi, non, c'est pas possible. Merci à vous, Joël Tchogwe, merci à Patrice Avala, merci également à vous, Virgile Arancet, pour avoir participé à ce débat. Georges, pour nous, entre-temps, a succédé à Mohamed Liamini à la mise en onde. Mesdames, Messieurs, demain, c'est encore un nouveau numéro. Ce sera un nouveau numéro de Boulevard des Opinions, pour ne pas dire de l'intégrale. Pour vous qui nous avez suivis par Soleil FM et par Sika TV, nous vous disons merci.